Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tomb. Encore une fois, j'ai décidé d'en faire un sur la tragédie qui est arrivée des 215 Autochtones qui ont été retrouvés morts, exécutés là, dans le sous-sol d'un pensionnat, forcément, là, d'un pensionnat autochtone, catholique. Mais pas d'un pensionnat autochtone, d'un pensionnat catholique qui était là pour convertir supposément les Amérindiens. Alors, dans les cours d'histoire au Québec, on se fait enseigner qu'effectivement, les Jésuites étaient venus ici pour convertir des gens. On voit aujourd'hui de quel type de conversion est-ce qui était question. C'est exactement la mission des Jésuites. On va le voir un peu plus tard. Alors, les Jésuites au Canada, on a ces 8 personnages-là. Ici, il y avait 6 Jésuites, des curés, là, des prêtres, et 2 coadjuteurs. Et ces gens-là ont été canonisés et sont considérés les patrons du Canada par l'Église catholique et l'Église anglicane, l'Église anglicane. Et donc, ils sont appelés les Saints martyrs canadiens. C'est des figures connues, principalement au Québec. C'était toutes des Français, des Français de France. Et dans la culture québécoise, ils ne sont pas connus à l'extérieur, peut-être du Québec, mais dans la culture québécoise, très bien connus. Et on va voir aujourd'hui, ici, avec cette présentation-là, ce qu'est un jésuite et l'histoire canadienne-française des jésuites. On va commencer à citer le serment des jésuites. Qu'est-ce qu'un jésuite? Un jésuite, c'est quelqu'un qui a décidé de faire partie de la plus importante curie de l'Église catholique qui a été fondée par Ignace de Loyola à Paris dans les années 1540, là, ou à peu près. Là. Il y a différentes dates qui sont données pour sa fondation. Alors, lors d'un des serments qui s'appelle le serment du quatrième vœu ou le serment des chevaliers de Colomb, qui est un des serments, un des grades qu'un jésuite peut obtenir. Il fait un long serment qui a plusieurs pages et j'ai décidé d'en découper quelques parties ici pour vous donner une image juste de ce que ces gens-là jurent de faire et pour qui ils travaillent. Les clés qui ont été données à sa sainteté, on parle du pape ici, par mon Sauveur Jésus-Christ, et possèdent le pouvoir de déposer les rois, princes, chefs d'État, le gouvernement hérétique afin qu'il soit complètement annihilé. Je dénonce et je renonce maintenant à toute allégeance à tout roi, prince, État étatique, qui soit protestant ou libéral. Libéral, ici, on veut plutôt dire aujourd'hui, avec la terminologie d'aujourd'hui, ça voudrait dire plutôt libertarien, là, donc qui aime la liberté. Je refuse toute obéissance à leurs lois, magistrats ou officiers. Je promets aussi et je déclare que toutes les religions sont hérétiques pour la propagation des intérêts de notre mère l'Église, de garder secrets et privés tous les conseils de ses agents. Je mènerai une guerre incessante, secrète ou ouverte, contre tous les hérétiques protestants ou maçons. Ici, on parle de la franc-maçonnerie, là, mais bien entendu, c'était seulement un des rituels parmi plusieurs, puisque, on va le voir plus tard, les Jésuites ont créé la franc-maçonnerie. Comme on me l'ordonnera, pour les extirper de la face de la terre, que je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale, et que j'accepte de pendre, brûler, détruire, échauder, écorcer, étrangler, enterrer vivants ces infâmes hérétiques, que je fendrai les entrailles et le ventre de leurs femmes, que j'écraserai la tête de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler cette race exécrable, que si je ne peux pas le faire ouvertement, j'utiliserai le secret, en secret la coupe empoisonnée, la cordelette de strangulation, le poignard ou la balle de plomb, quel que soit leur rang, la position, la dignité ou l'autorité des personnes, leurs conditions de vie publique ou privée, et comme pourront me le demander à tout moment les agents du pape ou le Seigneur de la fraternité du Saint-Père, la Société de Jésus. La Société de Jésus est un autre nom pour les Jésuites. Ce serment-là a été découvert en France, a été découvert aussi aux États-Unis et a été enregistré dans la librairie du Congrès après avoir été trouvé. Il est aujourd'hui effacé, mais avant de se faire effacer, a été copié et envoyé à l'Université de la Californie du Sud, où il est toujours présent, ce serment-là, qui a été découvert il y a plus de 100 ans aujourd'hui. Ce serment-là était connu. Il est apparu lors d'une élection d'un sénateur là, qui était catholique contre un sénateur protestant. Et ce protestant-là avait mis la main au même moment sur la découverte de ce serment-là qu'il avait rendu public. Et ça avait fait en sorte que le catholique n'avait pas gagné l'élection.
Donc, ce serment-là aussi a été trouvé en France, en français, cette version-là, la version française. C'est le même serment dans les deux langages, trouvé dans deux pays différents, à des époques différentes. Bien entendu, lorsqu'on parle de tuer des rois, des hérétiques et tout ça, on pense à John F. Kennedy, ici à droite, là, le président qui s'est fait tuer en 1963, directement dans sa Cadillac, comme on le voyait là, quelques instants avant son meurtre. En haut à gauche, on voit John Wilkes Booth qui s'apprête à tuer le président Lincoln en 1865. Dans l'image d'en bas, on voit le président Lincoln, et à droite, le personnage d'à droite, on voit qu'il a la main dans son veston, qui est le signe de la main cachée, qu'on voit ici en dessin, là, de William Morgan, qui a décrit plusieurs signes que la franc-maçonnerie se font, les signes secrets de la franc-maçonnerie, dans son livre, qui lui a coûté la mort, et il s'est fait assassiner à ce moment-là par un complot des francs-maçons de sa loge, qui ont mené à terme l'exécution dont il se rendait coupable en vertu des serments qu'il a prononcés lorsqu'il a joint la loge qu'il avait joint. On parle ici de William Morgan. Napoléon Bonaparte, qu'est-ce qu'il disait sur la franc-maçonnerie, sur plutôt les jésuites? On voit ici Napoléon dans le milieu là, avec sa célèbre photo avec la main cachée. On voit ici en bas Joseph Staline avec la main cachée. On voit Hitler à droite qui sert les jésuites qui l'ont mis au pouvoir. On voit à gauche complètement là, Truman, le président des États-Unis, avec son apron maçonnique. Dans la photo juste entre Napoléon et Truman, on voit FDR, le président Franklin Delano Roosevelt, qui était le président des États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui était franc-maçon lui aussi, comme Churchill et d'autres. Napoléon Bonaparte ne savait pas forcément que les Jésuites avaient créé la franc-maçonnerie. Voici ce qu'il écrivait lui-même sur les Jésuites. Et ce texte est trouvé simplement en anglais. Malheureusement, la version française, je ne l'ai pas trouvée. C'est toujours la version anglaise qui apparaît. Les Jésuites sont une organisation militaire, pas une organisation religieuse. Son chef est le général d'une armée, pas le responsable d'un monastère. Et leur but de cette organisation est le pouvoir. Le pouvoir, dans son exercice, est sa forme la plus despote, le pouvoir absolu, universel, de contrôler le monde par un seul homme, on parle ici du pape. Le jésuitisme est la forme la plus absolue de despotisme. Et en même temps, la plus grande des abus. Napoléon Bonaparte, un dictateur qui décrivait les jésuites comme étant ce qu'il a décrit. John Adams, deuxième président des États-Unis, je crois, disait ceci: « Je n'aime pas la résurrection des jésuites, parce qu'ils ont été bannis à un certain moment et ils ont été ressuscités par le pape. Là. Si jamais il y avait une congrégation d'hommes qui méritait la damnation et perdition éternelle sur la terre et en enfer, conséquemment avec les historiens comme Blaise Pascal, un vrai catholique, c'est la Compagnie de Loyola. Un livre très important ici du français mathématicien Blaise Pascal qui décrit les jésuites sous un pseudonyme de lui de Montalt parce qu'il avait peur des conséquences. Il va dénoncer les jésuites. Et c'était un catholique, Blaise Pascal, qui disait que les jésuites étaient une forme de catholicisme dérivé. Aujourd'hui, les jésuites représentent 80% de la curie romaine. Eugène Sue, qui a écrit ce livre-là, The Wandering Jew, qui est un livre qui s'inspirait de la Bible, de l'interprétation littérale de la Bible, c'est-à-dire qui disait dans l'histoire tourne autour d'un juif qui vit depuis la crucifixion de Jésus, puisque la Bible dit qu'il y en a parmi vous ici présents qui seraient présents lors de mon retour, ou quelque chose du genre. Là. Eugène Sue s'est inspiré de ces mots de Jésus pour écrire ce livre-là, et l'Église catholique avait condamné le livre comme étant une hérésie. Voici ce que Eugène Sue dit sur les jésuites. Il y a quelque chose de plus terrible qu'un jésuite, c'est des jésuites. Samuel B. Morse, l'inventeur américain du code Morse, disait ceci par rapport aux jésuites, des termes qu'on peut lire dans son livre Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States, un excellent livre qui a été écrit à son époque, et Samuel Morse va passer le reste de sa vie
à décrier ce qui se passe en Europe après avoir espionné pour le compte des États-Unis ce qui se passait en Europe et avoir découvert que l'Empire européen, les divers empires européens, avaient comme plan d'envoyer des armées de jésuites pour envahir les États-Unis. Plan qui a été accompli, à mon avis, à travers le Québec et qui est réussi aujourd'hui. Voici ce qu'il disait. Les jésuites sont une société secrète, une sorte d'ordre maçonnique, avec des additions supplémentaires, odieuses et révoltantes, et 1000 fois plus dangereuses. Voici ce que Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, l'actuel premier ministre du Canada, qui lui aussi était premier ministre du Canada, disait sur les jésuites. Les jésuites sont des bons éducateurs, des enseignants exceptionnels. Et dans une société où la liberté d'expression n'était pas tenue en hautes estimes, bien entendu, que le discours était focusé sur ce qu'ils enseignaient, mais ils étaient capables d'aller à l'extérieur de ce cadre sans avoir trop de conséquences. Donc, Pierre Elliott Trudeau, ici, disait que les jésuites allaient à l'extérieur du cadre de la liberté d'expression que le Canada garantissait. Et on voit ici avec la photo d'à droite l'effet de l'éducation par des jésuites, ce que ça a aujourd'hui, ce qu'un Mohawk ici avec le drapeau Mohawk revendique comme étant un crime terrible. Et je soutiens cet Iroquois, ou pas Iroquois, mais ce Mohawk, absolument. C'est un crime épouvantable. Et les politiciens défendent ni plus ni moins les Jésuites depuis des siècles au Canada. Le Canada a été la porte d'entrée des Jésuites aux États-Unis. Donc, ces saints martyrs canadiens-là sont arrivés ici, ont évangélisé comme missionnaires de 1642 jusqu'à leur décès en 1649. C'est ces personnages-là, Isaac Jogues, Antoine Daniel, Jean de Brébeuf, Gabriel Lallemand, Charles Garnier, Noël Chabanel, qui étaient, tous ces six-là étaient des prêtres, et il y avait des jésuites coagiteurs, qui étaient René Goupil et Jean de Lalande. Les coagiteurs sont rien d'autre que des gens qui ne font pas partie de la curie, mais qui sont des professionnels qui donnent leur influence à l'Église. Jean de Brébeuf, il y a l'école la plus importante au Québec, l'école secondaire la plus importante au Québec, une école jésuite Brébeuf de Montréal. C'est ce personnage-là qui a inspiré le nom de l'école. Quant à Charles Garnier, une école à Québec secondaire, Saint-Charles-Garnier, porte le nom de ce jésuite-là. On voit ici sur la photo, là, il y a un homme vêtu en bleu qui fait le signe de Skull and Bones. Alors, ça, c'est rien de nouveau. On a ce signe-là depuis des années dans notre culture. Ce signe-là est aussi répertorié dans les annales du monde comme étant le signe des pirates. Les pirates étaient effectivement des jésuites, plusieurs d'entre eux, du moins ceux qui arboraient ce signe-là de Skull and Bones. J'ai visité moi-même dans les îles Vierges américaines, dans les Caraïbes, les repères du capitaine Morgan, qui est un pirate célèbre, dans lequel j'ai entendu différentes histoires et faits historiques sur la vie complètement sanguinaire, barbare, débauchée de ces pirates-là. C'était des criminels comme on en a rarement vu dans l'histoire du monde, seulement égalés par les crimes des Jésuites. Alors, c'est sans surprise ici qu'on voit un de ces Jésuites-là faire le signe du Skull and Bones, un signe qui est fait, et je n'ai pas retrouvé les photos, par George W. Bush lorsqu'il a pris l'Eucharistie dans une église catholique. Je me suis moi-même présenté, étant catholique avant, à l'église catholique avec une chemise ayant des Skull and Bones comme ça dessus, des signes de pirates. Et le prêtre, me voyant venir pour prendre l'Eucharistie, ne voulait pas me donner l'Eucharistie, l'hostie dans la main. Il voulait plutôt me l'insérer dans la bouche sans que je lui touche. Je ne connais absolument pas la signification de ce rituel, mais je peux en témoigner aujourd'hui que ce signe a une importance et signifie une société secrète de l'Église catholique. Les Skull and Bones sont d'ailleurs une société secrète de l'Université Yale qui a été rapportée aux États-Unis après une visite à l'Université d'Ingolstadt en Allemagne, où les Illuminati ont été fondés dans les années 1773, je crois, par le jésuite Adam Weishaupt.
Donc, on voit ici que cet ordre-là existait bien avant la fondation des Illuminati. Donc, ces gens-là sont venus supposément évangéliser les Amérindiens pour le Canada. Et leur sort a été de se faire exécuter par les Iroquois. C'est des photos qui existent aujourd'hui qui décrivent les saints martyrs canadiens, qui sont décrits dans les livres d'histoire de notre jeunesse comme étant des missionnaires jésuites, généreux et tout à fait humains qui venaient ici pour évangéliser. Comme on l'a vu plus tôt dans le serment des Jésuites, il n'y a rien dans un jésuite, il n'y a aucune tâche qui compte comme étant le missionnariat. D'ailleurs, on voit plein de jésuites et combien est-ce que vous en voyez dans la rue qui proclament l'Évangile ou qui parlent de Jésus? Aucun. C'est un ordre militaire, exactement comme Napoléon le dit. Et on voit ici dans le haut de la photo, c'est exactement ce qui est arrivé. On dit dans les contes catholiques que ces prêtres jésuites-là ont été tués par des flèches. Ici, on voit des mousquets. Et qu'ils ont été envoyés dans les églises et brûlés vifs dans les églises. Aussi, on y compte comme folklore, si on veut, là, que ces prêtres-là étaient valeureux et vaillants et tout ça. Et on compte aussi que les Iroquois étaient des imbéciles, des sauvages, des gens qui n'avaient pas de jugement, ni plus ni moins des animaux. Hein, c'est ce qu'on apprend, c'est ce que moi j'apprenais lorsque j'étais jeune sur les bancs d'école. Et c'est ce qui est enseigné dans l'histoire ridicule du Canada, qui est ni plus ni moins qui s'est transformé en histoire plutôt que d'enseigner ce qui s'est passé au Canada, qui est exclusivement l'histoire de l'Église catholique, on enseigne les coutumes païennes de ces tribus-là, des gens qui avaient une existence qui ne méritaient vraiment pas d'écrire un livre d'histoire, si ce n'est que c'était des gens qui vivaient de la nature et qui étaient nomades. Toutefois, ces gens-là, ces Amérindiens, ont ramené, ces imbéciles-là, selon la culture populaire, là, ont ramené tous ces prêtres juifs, pas juifs, là, que dis-je, que tous ces prêtres jésuites-là à la ville d'Ignace de Loyola pour les exécuter, signifiant ici que ces Amérindiens-là connaissaient parfaitement la signification et l'importance d'Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, et leurs coutumes et leur soumission totale à la doctrine d'Ignace de Loyola, qui n'est rien d'autre que les exercices spirituels de Loyola, qui ont pour but de transformer un homme afin d'en faire un esclave ou une obéissance cadavre au pape ou au supérieur général, le pape noir des Jésuites. Alors on voit ici aujourd'hui, avec ce qu'on voit dans l'actualité moderne, que fort probablement ces Jésuites-là ont enculé les enfants de ces Amérindiens-là, ou même peut-être tués de par leur refus d'obtempérer à la foi païenne jésuite qu'ils voulaient propager. Ces Amérindiens-là ont trouvé la seule et unique façon de régler le problème de l'Église catholique jésuite et se sont sans doute dit qu'il y avait seulement une façon de faire pour se débarrasser de ces terroristes-là, aujourd'hui comme avant, de leur terre dans les années 1640. Un autre portrait qu'on peut voir ici, c'est le portrait qui est présenté à la cathédrale de Montréal, Marie, Reine du Monde, qui est une des églises les plus grandes au Québec, qui est située sur le boulevard René-Lévesque à Montréal, et qui est une réplique du Vatican 4 fois plus petit. Une église qui a été, je crois, consacrée par Jean-Paul II lui-même, dans les années 80 ou 70, je ne me souviens plus trop. On voit les mêmes personnages qui sont brûlés vifs et qui sont dépeints comme étant 6 ou 8 martyrs absolument importants pour le Canada. Mais malheureusement, dans cette cathédrale-là, on ne voit aucune image des millions de morts qui ont subi le même sort, cette fois sous l'influence des Jésuites eux-mêmes en Europe lors du Moyen Âge. Sous ce qui est appelé aujourd'hui la congrégation de la doctrine de la foi qui portait autrefois le nom de la Saint-Office de l'Inquisition. Ces Amérindiens n'étaient pas des idiots, les amis. Ces gens-là étaient des gens qui étaient probablement plus chrétiens que la plupart des chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils voyaient en l'injustice l'incapacité de faire régner l'ordre et la justice, conséquemment, voyaient ce que John Knox appelait l'épée de la juste défense comme le seul moyen de se débarrasser de cette terreur religieuse qui venait envahir les terres de la Nouvelle-France dans les années 1600. On voit ici une photo
à l'église de Sillery, on voit les 8 prêtres jésuites qui sont faits en statue. Certains ont même derrière, si on voit derrière la statue, le signe IHS qui signifie le symbole des jésuites, qui est aussi répété au milieu de la croix là, qu'on voit mal ici. C'est réellement des gens qui sont considérés saints, qui ont été canonisés par le pape et qui sont des patrons du Canada, c'est-à-dire une partie de l'histoire essentielle et fondamentale du catholicisme au Canada. Et que ces gens-là ont fait, à travers leurs actions, ce qui devait être fait au Canada, c'est-à-dire, sans doute, enculer des garçons et les tuer, comme on voit dans l'actualité aujourd'hui. Ces jésuites-là ont été canonisés par Pie X en 1930. Et vénérés, est-ce que c'est lui ou c'est Pie XI? Je ne me souviens plus. Est vénéré par l'Église catholique romaine, qui ont une date pour vénérer ces saints-là, c'est-à-dire le 26 septembre, et l'Église anglicane, le 19 octobre. Vous vous rappelez que l'Église anglicane avait jusqu'en 1903, dans leur doctrine fondamentale, les phrases qui disaient que le pape était l'Antichrist. Voici une image du Collège Brébeuf de Montréal. Voici sur Wikipédia où on voit les personnages importants qui ont passé à travers cette école-là, école secondaire. C'est école secondaire et cégep. Alors, le deuxième politique, André Boisclair, homosexuel et violeur d'hommes. Robert Bourassa, par la suite, un homosexuel pédophile. Ensuite, on a un petit peu plus bas Justin Trudeau et Pierre Elliott Trudeau, le président actuel, le premier ministre actuel du Canada. Pierre-Carl Péladeau, l'ancien chef du Parti québécois, milliardaire et propriétaire de l'Empire québécois, qui n'est plus ni moins un monopole maçonnique québécois, dans lequel tous les artistes et tous les livres doivent être publiés au Québec. Dans les arts et spectacles, on voit Xavier Dolan, l'insignifiant numéro 1 au Québec, Julie Snyder, l'ancienne femme de Pierre-Carl Péladeau, et un énervé de service, et Cœur de pirate, la chanteuse probablement la plus occulte que le Québec ait connue. Dans les sciences, Jean Coutu, un milliardaire connu, et Hubert Reeves, un scientifique canadien qui se donne de l'importance, ni plus ni moins. Dans divers, Patrice Roy, l'imbécile journaliste. De même que dans Justice, on y voit, de même que plutôt Pierre Boivin, l'ancien directeur général, je ne suis plus certain s'il y a encore du Canadien de Montréal, Gilles Lamontagne, l'ancien maire de Québec, et Georges Larac, l'ancien joueur de hockey du Canadien. Dans Justice, on y voit divers personnages connus, entre autres, le juge en chef de la Cour du Canada, Richard Wagner, on voit ici déguisé en Père Noël, ou plutôt en Mère Noël, pour être plus exact. Tous les juges de la Cour suprême canadienne sont déguisés en Père Noël ou en Mère Noël de la sorte. John Quincy Adams, 6e président des États-Unis, avait ceci à dire sur la franc-maçonnerie. Et on verra plus tard en quoi la franc-maçonnerie et les jésuites sont en réalité la même organisation. La franc-maçonnerie commandant despotiquement une large portion des presses publiques, on parle ici des journaux. Il écrivait ceci à Edward Ingersoll le 23 septembre 1831. Ensuite de 1831, il va écrire aussi « Cette nation a des shérifs maçonniques, des juges maçonniques, et nous pouvons témoigner de la traîtrise de la tâche que les gens ont envers, de la traîtrise des tâches que les gens ont envers leur pays et leur Dieu. » En 1832, il va déclarer ceci. « L'administration de serment est, dans ces termes, contraire aux lois de la terre. » Et il déclara aussi « Celui qui a le degré d'apprenti, celui qui entre apprenti, a une obligation qui est en elle-même un crime. » Et probablement sa citation la plus célèbre, la plus choquante et frappante. « Ceci ne peut pas être fait tant et aussi longtemps que la franc-maçonnerie contrôle la majorité des législatures des États, a-t-il écrit le 28 novembre 1832.
Donc, en 1832, le président John Quincy Adams disait que la franc-maçonnerie est en contrôle de la législature des États. Il y a presque 200 ans, combien plus aujourd'hui, comme on a pu le voir avec la mère Noël un peu plus tôt. Toutes ces citations peuvent être lues dans cet excellent livre ici, President John Quincy Adams, Quarrel with the Freemasons, qui est un des livres les plus frappants et des très bons livres que j'ai lus, que je recommande à tout le monde de lire, qui est disponible sur Amazon. Les États-Unis sont toujours aux prises avec le même problème. On voit ici les 6 juges catholiques. Il y en a un autre, Gorsuch, qui se dit épiscopalien, qui est essentiellement une branche du catholicisme. Le juge Kavanaugh, en haut à droite, le juge en chef, qui a été mis en place par le président jésuite Trump, s'est fait accuser lors de sa nomination d'avoir violé des femmes. Il n'y a rien qui a découlé de ça. Et la femme qu'on voit ici, Amy Barrett, est une membre d'une autre société secrète catholique. Wall Street Journal disait ceci: est-ce que la Cour suprême est trop catholique? Un pays protestant qui a une cour catholique. Je pense que vous pouvez accorder les points selon la présentation que j'ai faite. Voici ce que Trudeau demandait en 2017 au pape, une excuse pour ce qui s'est passé dans les pensionnats des écoles. Voici ce que Trudeau demande toujours en 2021, 4 ans plus tard. Des excuses pour les écoles qui étaient ni plus ni moins qui étaient sous la charge de l'Église, dans laquelle il y a eu des abus. Voici ce que la Confession de Westminster de 1647 disait jusqu'en 1903. Au chapitre 26, l'article 6. Il n'y a pas d'autre tête à l'Église que le Seigneur Jésus-Christ. Ni le pape de Rome, en aucun temps, peut être considéré la tête de l'Église, puisqu'il est l'Antichrist, l'homme de péché, le fils de perdition, qui exalte lui-même dans l'Église contre le Christ et tout ce qui est appelé Dieu. Est-ce que c'est pas assez clair, ça? On parle des Anglicans ici. Jusqu'en 1903, c'est une des doctrines fondamentales de cette Église-là. Par la suite, les Jésuites ont infiltré la plupart des églises. La reine aujourd'hui est franc-maçon, chevalier de Malte, donc c'est absolument pas surprenant que ce serment-là n'y apparaisse plus. Voici ce que l'évêque Joseph Hall de l'Église anglicane disait: il n'y a pas de paix avec Rome. Voici ce que Pie IX disait dans son encyclique de 1854. C'est absurde et erroné doctrine en défense de la liberté de conscience et des plus pestilentielles erreurs, une peste comme tous les autres, les plus terribles dans un État. C'est pas assez clair, ça. Voici ce qu'il disait aussi lors d'un autre encyclique qu'il a publié un peu plus tard. Anathème, ceux qui disent que la liberté de conscience et la liberté de religion et la liberté de prier. Aussi, il disait, tous ceux qui maintiennent que l'Église ne peut pas employer la force sont donc anathèmes. Et ce statement-là, cette citation-là du pape Pie IX ou IX, puisque le latin n'est pas une langue officielle au Canada, cette citation-là ne fait que n'a jamais été contredite par aucun pape. D'ailleurs, le pape actuel dit que c'est parfaitement légitime, au nom du bien commun, d'employer la force. Et nous savons, et la Bible nous dit, que la persécution se recommencera éventuellement. Voici ce que le pasteur baptiste Charles Spurgeon disait sur Rome. Nous ne devons pas avoir de trêve, ni traiter avec Rome. La guerre au couteau avec elle, la paix, ça ne se peut pas. Elle ne peut pas avoir de paix avec nous, et nous ne pouvons pas avoir de paix avec elle. Cet homme était surnommé le prince des pasteurs, à cause de son éloquence dans ses discours. Ellen White, prophète, cofondatrice de l'Église adventiste, disait ceci. Le ton pacifique de Rome dans les États-Unis n'implique pas un changement de cœur. Elle est tolérante là où elle n'y peut rien.
Le bishop O'Connor disait « La liberté religieuse est endurée jusqu'à ce que le contraire puisse être mis de l'avant sans mettre en péril le monde catholique. » L'évêque de Saint-Louis a dit ceci. L'hérésie et l'athéisme sont des crimes. Et les pays chrétiens, comme en Espagne et en Italie, par exemple, où tous les gens sont catholiques et où la religion catholique est essentiellement part de la loi de la terre, ils sont punis comme d'autres crimes. Alors, selon cet évêque-là, l'hérésie, ça a un grand parapluie selon l'Église catholique, ça inclut le protestantisme, ça inclut la liberté de religion, ça inclut la liberté de conscience, ça inclut un paquet de principes. Et c'est vrai. Et ce statement-là est absolument vrai. Tous les mots qui sont ici sont vrais. L'Église catholique est présentement dans une phase où elle s'apprête à ressortir de l'ombre. Et les gens vont accueillir cette surprise-là, cette renaissance-là avec une incroyable surprise. Josiah Strong, dans son livre Our Country, disait ceci. Chaque cardinal, évêque et archevêché dans l'Église catholique fait un serment d'allégeance au pape. Dans celui-ci, il dit les mots suivants. Les hérétiques, je ne sais pas comment traduire ça, les hérétiques, les rebelles à notre Seigneur, on parle ici du pape, et ses successeurs, je dois à tout prix persécuter et opposer. Ellen White, dans son livre La tragédie des siècles, dit ceci à la page 565-566. L'Église catholique a fait des grandes avancées dans ses plans et ses modes d'opération. Elle emploie toutes les façons pour étendre son influence et augmenter son pouvoir en préparation d'un conflit déterminé de regagner le contrôle du monde, rétablir la persécution et défaire tout ce que le protestantisme a fait. Défaire tout ce que le protestantisme a fait, c'est ce qui est fait présentement lors des lockdowns, la crise qu'on a actuellement, c'est-à-dire détruire l'économie, détruire le système législatif, détruire le Parlement, détruire tout ce que le protestantisme a pu faire, la Magna Carta, etc. J'aimerais revenir sur l'Acte de Québec de 1773, faire un petit cours d'histoire aux gens ici. L'Acte de Québec de 1773 est beaucoup plus important que ce qui est enseigné à l'école. J'aimerais commencer par l'histoire du valeureux général Jeffrey Amherst, qui était le bras droit de Wolfe après la prise de Québec. Le général Amherst va prendre Montréal en 1760 et le livre The Jesuit Estate Question va être écrit sur ce fait-là. Le général Amherst, celui où on peut voir la photo ici, là, était un général protestant et le roi Georges III, qui se disait protestant, lui a dit, après avoir pris la ville de Montréal, « Qu'est-ce que tu veux comme récompense? » Et le général Amherst avait répondu, « Je veux toutes les terres des Jésuites en Nouvelle-France. » Et le roi a essayé d'y offrir plein d'autres choses qui valaient énormément d'argent. Et malheureusement, le général Amherst n'aura jamais sa récompense, ni ses enfants, ni sa succession. Parce que le roi va tout faire pour ne pas lui donner les terres des Jésuites. Ça va être découvert plus tard que les Jésuites avaient 2 millions d'hectares, qui est un petit peu plus grand qu'un acre, là, les hectares. C'est le système français de mesure de terre. Et que l'île de Jésus, par exemple, là, qui se trouve être l'île de Laval aujourd'hui, était complètement jésuite. La région de Portneuf était complètement jésuite, les terres du séminaire, la région de Sillery, plusieurs terres autour, la région de Charlebourg, du Trécarré, là, plusieurs terres autour du Saint-Laurent, plusieurs endroits où il y a eu de la colonisation et tout ça. Et ça va créer un émeute même à Québec, lorsque les gens vont apprendre que les Jésuites sont autant infiltrés au Québec. Il faut se souvenir qu'en 1764, ça c'est beaucoup plus tard, là, il faut se souvenir qu'en 1764, Napoléon va illégaliser les Jésuites. Et ça va être fait à partir de 1759, je crois, partout en Europe, à commencer, je crois, par
Je crois que c'est l'Espagne ou le Portugal, là. Puis ça va être banni à travers l'Europe. Plusieurs dizaines de pays vont bannir les jésuites. Même le Mexique, à ce moment-là, va être un des pays en Amérique du Nord, en Amérique du moins, qui va bannir les jésuites. Ils ne seront jamais bannis au Québec. Le pape va même, Clément là, XIV, va bannir les jésuites en 1769. Le catholicisme est légalisé à travers l'acte de Québec de 1773. Et il va y avoir une révolte ici, là. Il va y avoir une révolte à cause que les gens, les Anglais principalement, faut comprendre qu'à ce moment-là, les Anglais, quelques années après la prise de Québec, vont devenir majoritaires à Québec. Et la population qui avait stagné dans les 100 ans auparavant va exploser de par la liberté qui est amenée à travers le Commonwealth, le Common Law et le système de libertarien, si on veut, qui est mis en place par l'Empire britannique à ce moment-là. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été écrits dans lesquels on y voit des citations mot à mot, dans lesquels on voit l'élite de ce moment-là de Québec, qui est anglais, qui se demande pourquoi légaliser le catholicisme alors qu'on a vu fleurir la société après la prise de Québec, dû au fait que les différentes barrières réglementaires et tout ça étaient tellement lourds sur l'économie de Québec que la population a stagné à 200 habitants pour plus que 100 ans auparavant. Donc, suivant l'acte de Québec en 1773, c'est pas enseigné à l'école, mais c'est la raison pour laquelle les Américains vont envahir le Québec en 1775. Et c'est la raison qui va mener, d'ailleurs, le Québec qui va être envahi pendant moins d'1 an. Et il y a juste la citadelle de Québec qui n'aura pas été prise à ce moment-là. Et lorsque l'hiver va terminer, les Anglais vont envoyer des ravitaillements à Québec et l'armée américaine va être repoussée de Québec avec l'aide de la citadelle, entre autres, là. Et les Anglais vont reprendre le contrôle du Québec, du Canada, ni plus ni moins. Si ce n'était pas de cet épisode-là, on serait aujourd'hui américain. Et en 1775, donc, la province va être envahie et repoussée après. Ça va mener à la Révolution américaine, va commencer à 1775-76. Les gens ne comprennent pas ici, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Le roi George III a tout à coup été vu par les Américains comme étant un pantin des Jésuites parce que ce roi-là était supposé d'être protestant et les Américains et plusieurs Canadiens anglais, sinon la majorité, étaient venus en Amérique du Nord pour se réfugier des persécutions inquisitoires faites par les Jésuites en Europe, qui ont coûté la vie à des millions, voire des dizaines de millions, sinon plus que 100 millions de personnes lors du Moyen Âge. Les Jésuites, donc, ont été bannis en 1769 et rétablis en 1814 par PXII au Congrès de Vienne. Le Québec est effectivement au cœur de la Révolution américaine. Si l'acte de Québec n'avait pas été passé, les Américains seraient peut-être aujourd'hui encore des Anglais. C'est le feu, l'étincelle qui a fait en sorte que les Américains ont décidé de déclarer la guerre à leur roi et à faire un pays basé sur la liberté religieuse, ce qui n'était plus possible à partir du moment où Georges III était sous le contrôle de l'Église catholique. D'ailleurs, en 1800, oui, c'est ça, je voulais parler de ça. On voit aussi ici que moins de 50 ans ou environ 50 ans après la mise en place des Jésuites par le pape, les États-Unis vont avoir un traître, John Wilkes Booth, qui affiche ici un symbole maçonnique de la main cachée, qui était membre de le cercle, la confrérie ou la société secrète du Cercle Doré, qui est un ordre catholique. Je vous invite à lire le livre « The Suppressed Truth About the Assassination of Lincoln » de Burke McCarthy, qui a écrit un livre au début des années 1900 dans lequel elle reprenait chacun des textes des différents récits, là, comment on dit ça, les récits qui avaient été copiés de la personne qui prend en note ce qui se passe à la cour, là. Et pour découvrir, ni plus ni moins, que le procès de John Wilkes Booth était piloté par l'Université jésuite de Georgetown. Alors que sa mère et d'autres conspirateurs vont être pendus dans les mois qui vont suivre le meurtre de Lincoln, John Wilkes Booth, lui, fera pas longtemps de prison, va être libéré et libre comme l'air par la suite. D'ailleurs, celui-ci a été transporté après le meurtre de Lincoln à travers les rat lines du Vatican, c'est-à-dire le clergé catholique, à Montréal, pour être transporté après à Rome
et il va être découvert dans la garde rapprochée, l'espèce de garde suisse du pape, prouvant ici la conspiration de l'Église catholique contre Lincoln. D'ailleurs, les Américains vont retirer, alors le Sénat et la Chambre des représentants vont retirer l'ambassadeur des États-Unis au Vatican, qui se trouve à être pratiquement un acte de guerre ou une énonciation forte de la désapprobation totale que le pays peut avoir envers un autre pays. Et ces liens diplomatiques-là vont être remis en place par Ronald Reagan en 1984, qui lui-même va avoir, lors de son décès, un requiem, une messe requiem, qui est une grande messe en latin, pour honorer un personnage important de l'Église catholique. Qu'est-ce que les Américains disaient lors du rétablissement des Jésuites? Une lettre à Jefferson de John Adams disait « Je n'aime pas la réapparition des Jésuites ». Bien entendu, il a écrit ça après que le pape ait légalisé de nouveau en 1814 les Jésuites. Si jamais il y avait un corps d'homme qui méritait la damnation éternelle en enfer et sur la terre, c'est la Société d'Ignace de Loyola. Et Jefferson répondra à cette lettre en disant « Comme vous, je désapprouve la restauration des Jésuites. Ça signifie un pas en arrière à partir de la lumière vers l'ombre. » Les faits énoncés là, concernant le Jesuit Estate Question peuvent être lus dans ce livre-là qui a été écrit dans les années 1960 par un protestant canadien anglais qui a lui aussi fait l'étude de ce qui s'était passé lorsque le George III va promettre à Amherst de lui donner des terres des Jésuites. Et j'oubliais aussi de dire, le général Amherst eu une rue qui a été une très belle rue dans le quartier d'Outremont qui portait son nom. Et en 2017, le gros Denis Coderre va salir la réputation de ce valeureux homme militaire anglais, le général Amherst, sous le supposé prétexte qu'il tuait des Amérindiens, alors que ce dernier voulait comme prix le territoire des Jésuites, même Jésuites, qui ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui les Saints martyrs canadiens. Un mensonge ignoble de ce personnage maçonnique, jésuite maçonnique, absolument ridicule. Denis Coderre, ancien maire de Montréal. Helena Blavatsky, c'est ici qu'on en vient au lien avec la maçonnerie et les jésuites. Helena Blavatsky, auteure occulte célèbre, respectée dans tous les cercles maçonniques, d'ailleurs il y a des lodges en son nom. Elle était 33e degré franc-maçon, dit ceci à propos des jésuites. C'est curieux comment tous les corps de ces ordres-là, tels le rituel écossais, là, le rituel d'Avignon. Non, Avignon, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit, dans la ville d'Avignon, c'est l'endroit où le pape a eu un palais pendant un certain moment, alors qu'il a été expulsé d'Italie parce que les Italiens étaient tannés de voir les meurtres qui étaient commis contre les chrétiens qui vivaient à l'extérieur du catholicisme à cette époque-là. Et les autres rituels d'ordre du temple et tous ces ordres-là dont il est question ici, là. Ces ordres-là sont presque tous les descendants des enfants d'Ignace de Loyola. Le baron Hult, le chevalier Ramsay, etc., qui ont fondé les grades et ces rituels, ont travaillé sous les instructions du général des Jésuites. Elle dira aussi dans sa théosophie, on peut trouver à ce lien-là, les Jésuites ont pratiqué pas seulement l'occultisme et la magie noire dans sa pire forme, plus qu'aucun autre ordre d'hommes. Et à cause de ça, c'est pour cette raison qu'en large partie, on leur doit leur pouvoir et leur influence. Aleister Crowley, 33e degré franc-maçon, expliquera dans son livre Magic Centurion Practice, à la page 95, ce qu'est la magie. C'est des sacrifices humains pour récolter l'énergie supposée des animaux ou des hommes, des enfants mâles préférablement, là, pour récolter l'énergie
ce qui est aussi appelé des rituels sataniques. Aleister Crowley et Helena Blavatsky vont écrire dans le début du livre « La messe et ses mystères » de Jean-Marie Ragon, un franc-maçon français 33e degré, combien cet homme-là est important et combien comprendre ses écritures est important. Puisque dans le livre « La messe et ses mystères », on y verra la description que l'Église catholique est ni plus ni moins la Babylone ancienne, propos qui ont été tenus dans les années 1600 par Alexander Hislop dans son livre, son excellent livre, The Two Babylons, dans lequel Alexander Hislop en conclut que les rituels mystiques babyloniens anciens ne sont rien d'autre que répétés dans les rituels de l'Église catholique. Donc les francs-maçons Aleister Crowley et Helena Blavatsky réfèrent à cet important maçon. Dans cet ouvrage, on peut y voir la lettre G au centre du logo de la franc-maçonnerie signifie le général des Jésuites. Je vous invite maintenant à aller voir Wikipédia, dans lequel on peut voir dans ces pages ici tous les scandales de pédophilie, d'abus sexuels qui ont eu lieu depuis une vingtaine d'années dans l'Église catholique. Je vous invite à prendre 15 minutes pour lire tous les crimes qui ne sont pas punis encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, après le commencement de la mise à jour de ces crimes horribles-là, tels qu'on a eu la semaine dernière, les 215 enfants au Canada. Donc, ces prêtres-là, les saints martyrs canadiens, ont été tués par des Amérindiens. Et le folklore canadien nous dit que les criminels, c'était les Iroquois. Il y a tout à parier que ces âmes-là, qu'on nomme des sauvages, des Indiens, les sauvages, c'est comme ça qu'on les décrit, qu'on les décrivait, du moins, on les décrit moins comme ça, mais on les décrivait comme ça, n'ont trouvé nulle autre façon de se défendre contre ces criminels jésuites que de les exécuter. Et forcé d'admettre aujourd'hui, 20 ans après le commencement des crises sur les abus sexuels de l'Église catholique et des meurtres qui ont eu lieu partout dans le monde, où on a vu des enfants mourir probablement de rituels sataniques, forcé d'admettre que ces Iroquois avaient la seule façon de régler le problème dans leur pays. Une façon qui était tout à fait appropriée et juste, à mon avis. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit, et sur son front a été écrit un nom, Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Il était donc écrit Mystère. Ça ne vous fait pas penser au livre de Jean-Marie Ragon? La mère des fornicateurs, est-ce qu'on ne pourrait pas dire des pédophiles homosexuels? Des abominations de la terre? La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, de la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. Intéressant verset ici. Intéressant verset. Mon opinion, c'est que c'est le spiritualisme dont il est question dans cette présentation, principalement à travers la franc-maçonnerie et la doctrine jésuite. La franc-maçonnerie, la doctrine jésuite, c'est le spiritualisme dans le monde aujourd'hui, principalement les jésuites, qui dirigent toutes les sociétés secrètes, sataniques, spiritualistes, c'est-à-dire des religions dans lesquelles on prie les anges déchus, incluant Lucifer. L'Apocalypse 17-12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire, mais qui auront la puissance comme roi avec la bête pour 1 heure. Une prophétie qui n'est toujours pas accomplie à ce jour. Et à mon avis, cette prophétie doit s'accomplir avant que les événements de la fin déferlent. Le verset 13. Ils ont un même dessein et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. La bête ici, c'est le pape. Et on voit à travers on verra plus loin, là, à travers ce qui se passe dans le monde, qu'effectivement, les rois de la terre donnent l'autorité au pape et ne font rien, le condamnent pas, ne font absolument rien, alors que des cours ont reconnu que le système catholique était un système pédophile jusqu'à sa tête. Et les 10 rois que tu as vus à la bête haïront la prostituée, la désoleront, la dépouilleront et la mangeront ses chairs et consumeront dans le feu.
ce qui est une prophétie intéressante qui n'est toujours pas arrivée. Donc, d'une certaine façon, ici, on voit que les 10 rois vont tuer l'Église catholique. Comment ça va arriver? Ça va être intéressant de voir. Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. On parle ici du Vatican. Apocalypse 18, 2. Et il s'écria avec force et avec une grande voix, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait. Dans la même coupe où vous avez versé, versez-lui au double. Autant elle s'est enorgueillie et s'est plongée dans ses délices, autant faites-lui souffrir le tourment et l'affliction, parce qu'elle a dit en son cœur, « Je suis assise en reine. Je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. » Est-ce que ça ne vous fait pas penser au pape François, ça, présentement, qui, depuis 4 ans, dit « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai pas le deuil. » Mais pourtant, la Bible dit que ces gens-là vont changer d'idée assez vite. C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour. Elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis la fornication, qui ont vécu dans le délice avec elle, la pleureront, se frapperont la poitrine à cause d'elle, lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront loin, dans la crainte de sa torture, et ils diront, « Malheur, malheur, la cité, la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en 1 heure. » Et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront à ce sujet parce que personne n'achète plus de leurs marchandises. Marchandises d'or, d'argent, presse précieuse, etc., etc. Regardez, verset 13. Des corps et des âmes d'hommes. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au sujet dont il est question ici? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à Jeffrey Epstein? Les fruits que désire ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Désormais, tu ne les trouveras plus. Ceux qui vendaient ces choses et qui s'étaient enrichis avec elles se tiendront loin d'elle dans la crainte de sa torture. Donc elle sera torturée. Intéressant. Pleurant et se lamentant en disant, « Malheur, malheur, la grande cité vêtue de lin fin, de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, parée de pierres de perles, qu'en une seule heure, tant de richesses aient été détruites. » On parle ici de pourpre et d'écarlate. Collège des cardinaux et les évêques. Voici les marchands de la terre qui se pavanent avec Babylone. On voit ici le conseil du capitalisme inclusif qui totalise 2,1 trilliards de capitalisation boursière, 10 trilliards d'actifs sous gestion, 200 millions de travailleurs, 163 pays. Parmi ceux-ci, le président de Mastercard, Salesforce, Alliance Dupont, des syndicats, la firme comptable Ernst & Young, Merck, la compagnie pharmaceutique Merck, la compagnie de produits beauté Estée Lauder, les syndicats CalPERS, Johnson & Johnson, Visa, Estée Lauder, BP, l'État de la Californie, Bank of America, Guardian Life Insurance, State Street, Rockefeller Foundation, Keurig, Ford, etc. Aramco aussi. Aramco, la plus importante compagnie pétrolière au monde appartenant au cheikh d'Arabie Saoudite. La définition du terrorisme, un gouvernement par la terreur. L'Église catholique est une organisation terroriste. C'est une organisation pédophile terroriste. C'est une organisation criminelle. C'est une organisation qui ne mérite pas d'être emprisonnée. C'est une organisation qui mérite le sort que les saints martyrs canadiens supposés ont reçu par les Iroquois dans les années 1648-49. Alors, indignez-vous, continuez de manifester contre ces injustices, ces crimes-là qui sont commis sans jamais être punis. Car, on l'a vu, les premiers ministres sont eux-mêmes des jésuites.
Sur ce, Dieu vous bénisse. À bientôt.